Il devait être le digne héritier de Messi et incarner le futur du FC Barcelone. Mais après un heureux événement, il vit une descente aux enfers. Aujourd'hui, je vais vous raconter la tragique histoire de Ansu Fati. À seulement 16 ans, il réalise ses premiers matchs avec l'équipe première. Mais très rapidement, il acquiert une place de titulaire dans cette équipe. Et ensuite réalisé 2 saisons exceptionnelles. Il était connu pour être un joueur très explosif, mais surtout létal devant les touches, malgré son très jeune âge. Au même âge que Messi, il avait son double de buts marqués. On voyait en lui le prochain grand crack de la décennie, qui allait arracher tous les ballons d'or. Et le Barça aussi. Ici, il y a un nouveau contrat avec une clause record de 1 milliard d'euros. Et surtout, après le départ de Messi, il a la lourde tâche d'hériter de son numéro 10. Et depuis, il vit une descente aux enfers. Il se fait une grave blessure au genou qui a duré 1 an. Et à chaque retour, il rechute. Blessure sur blessure sur blessure. Donc pour se relancer, Fati et le Barça décident de le laisser partir en prêt. Dans un club avec moins de pression, il pourra jouer très régulièrement. Et Brighton semble être le club parfait. Entraîné par 2 Zerbi qui le voulaient absolument, le club est en plus réputé pour faire exploser des jeunes joueurs. Et qui propose un jeu très offensif. Le contexte semble idéal, mais vous connaissez la suite. Les blessures ne le lâchent pas, mais même quand il joue, c'est vraiment pas dingue. On ressent qu'il est complètement hors de forme, il a perdu toute son explosivité. Et logiquement aussi toute sa confiance devant les cages. Là où il excellait à ses débuts malgré son très jeune âge. Il retourne donc au Barça avec un statut encore moins important qu'avant. À un point où il est dépassé par l'horrible Ferran Torres. Et même par des joueurs du centre de formation comme Pau Victor ou Pablo Torre qui ne jouent même pas à son poste. Et le très peu de fois où il a joué malgré que le Barça réalise un très gros début de saison, il était complètement à la ramasse. Et depuis, on le voit très peu, avec seulement 4 matchs dont une seule titularisation. Les dernières rumeurs parlent même d'une vente dès janvier. Il devait incarner le futur du FC Barcelone et être le digne héritier de Messi. Mais depuis, il est devenu un joueur quelconque. Et est sûrement la plus grande déception de l'histoire du FC Barcelone. Et vous, croyez-vous encore en lui? Peut-il retrouver un top niveau? N'hésitez pas à le dire en commentaire, de lâcher un like et de vous abonner pour plus de vidéos foot.